Au ministère de l'administration territoriale, on réagit aux accusations du président du mouvement pour la renaissance du Cameroun MRC, Maurice Kamto, relatives à la délivrance de cartes nationales d'identité et de cartes d'électeurs aux étrangers. Récemment, il a même indexé les services de sécurité et Elecam, insinuant une intention d'enrôler des étrangers dans le fichier électoral national. Je voudrais dire clairement à ce politicien véreux d'arrêter, car trop, c'est trop. Le MINAT Paula Tongandji agite dès lors la menace d'un nouvel emprisonnement. Si cette personne persiste dans la logique de provocation, de manipulation, de dresser les Camerounais les uns contre les autres, il va une fois de plus terminer sa course dans le pays de Si Je Savais. Et cette fois-ci, dans le pays de Si Je Savais, le séjour sera long. Le leader du MRC n'est toutefois pas le seul homme politique à être dans le collimateur du MINAT. Je dis bien, à partir de ce jour, aucun écart de comportement de qui que ce soit ne sera toléré. Au Cameroun, l'immunité parlementaire ne peut être invoquée en cas de flagrant délit. Pour rendre effectif ce contrôle des hommes politiques dans l'espace public, le ministre de l'administration territoriale a mobilisé le commandement territorial. J'ai donné des instructions à tous les gouverneurs, les préfets et les sous-préfets, de suivre étroitement les faits et gestes de ceux qui prêchent le désordre, parce que la loi va sévir. Cette sortie de mise en garde du ministre de l'administration territoriale est la énième depuis le début du conflit qui l'oppose à Maurice Kamto dès la présidentielle de 2018. Les demandes de publication du fichier électoral national ou encore la déclaration de candidature du président du MRC à la présidentielle de 2025 ont nourri les tensions entre les deux hommes ces derniers mois. Améliorer sa qualité de vie est un objectif fondamental qui dépasse les simples considérations matérielles. Il s'agit d'un équilibre entre bien-être physique, mental, émotionnel et social, fondé sur des choix conscients et réfléchis. Dans un monde où les tensions politiques, les pressions économiques et les incertitudes grandissent, il devient impératif de bâtir une vie solide, ancrée dans des principes qui garantissent la stabilité et la sérénité. Inspirés des discours politiques récents et des leçons qu'ils nous offrent indirectement, nous pouvons dégager plusieurs conseils essentiels qui s'appliquent à tous. Ces conseils sont concrets, détaillés et permettent de façonner une existence plus équilibrée et épanouissante. Le premier conseil fondamental est de cultiver l'indépendance d'esprit. Trop souvent, nous sommes influencés par des opinions extérieures, par des dogmes imposés ou par des idéologies qui ne servent pas nécessairement notre bien-être personnel. L'exemple des luttes politiques montre combien la manipulation et la désinformation peuvent façonner les perceptions et influencer les décisions. Pour préserver notre qualité de vie, il est essentiel de développer un esprit critique, d'analyser les informations que nous recevons et de prendre du recul face aux discours dominants. Lire des sources variées, confronter les points de vue, exercer un jugement autonome, voilà des habitudes qui permettent de se forger une pensée libre et cohérente. Un deuxième principe fondamental consiste à choisir ses combats avec discernement. L'engagement est noble et nécessaire, mais il doit être réfléchi. Beaucoup de figures publiques s'épuisent dans des luttes incessantes qui ne leur apportent que stress et précarité. Dans la vie quotidienne, il est primordial de ne pas gaspiller son énergie dans des conflits inutiles, des débats stériles ou des disputes qui n'aboutissent à rien de constructif. Sélectionner les causes qui en valent la peine, investir son temps et son énergie dans des actions qui apportent des résultats concrets, permet de préserver sa paix intérieure tout en ayant un impact positif. L'autodiscipline est un troisième pilier essentiel. Dans un monde où les tentations sont nombreuses et où la facilité est privilégiée, il devient crucial d'adopter une rigueur personnelle. L'histoire nous enseigne que ceux qui réussissent sont ceux qui savent se fixer des règles strictes et s'y tenir. Qu'il s'agisse de la gestion du temps, de l'alimentation, de l'exercice physique ou de la gestion des finances, la discipline personnelle est la clé d'un équilibre durable. Chaque grande réussite repose sur des efforts constants, des sacrifices mesurés et une capacité à résister aux distractions. Un autre point fondamental pour améliorer sa qualité de vie est la capacité à se protéger du stress inutile. L'actualité nous montre à quel point les tensions politiques, économiques et sociales génèrent des conflits et des angoisses. Sur le plan personnel, il est essentiel d'identifier les sources de stress superflu et d'apprendre à les gérer. Cela passe par la méditation, la gestion du temps, l'organisation efficace des tâches quotidiennes et surtout l'évitement des situations toxiques. Se concentrer sur ce que l'on peut contrôler et lâcher prise sur ce qui échappe à notre pouvoir permet de mieux vivre.
Développer son autonomie financière est un autre aspect capital. Beaucoup de figures politiques ou publiques tombent sous le contrôle de systèmes qui les dépassent en raison de leur dépendance économique. Sur un plan individuel, être financièrement autonome procure une liberté incomparable. Cela implique d'apprendre à bien gérer son argent, à éviter les dettes inutiles, à investir intelligemment et à diversifier ses sources de revenus. Une personne indépendante financièrement a le luxe de faire des choix en fonction de ses valeurs et de ses aspirations, sans être contrainte par des pressions économiques. La capacité à s'adapter est aussi une qualité essentielle pour mener une vie de qualité. Dans un monde en perpétuelle mutation, la rigidité mentale est un frein à l'épanouissement. Ceux qui refusent de s'adapter aux nouvelles réalités se retrouvent souvent dépassés. Accepter le changement, apprendre de nouvelles compétences, être prêt à revoir ses positions en fonction des circonstances permet de rester pertinent et résilient face aux défis de la vie. Un autre conseil crucial est de s'entourer de personnes positives et inspirantes. L'environnement social joue un rôle déterminant dans notre bien-être. Fréquenter des individus qui partagent des valeurs élevées, qui encouragent la progression et qui insufflent une énergie constructive permet de maintenir un état d'esprit fort. À l'inverse, s'attarder dans des cercles toxiques où règne la négativité, la jalousie et le pessimisme ne peut qu'entraver notre développement personnel. L'éducation continue est également un levier puissant pour améliorer sa qualité de vie. L'acquisition de connaissances ne doit jamais s'arrêter. Que ce soit par la lecture, la formation en ligne, le mentorat ou l'expérience, apprendre en permanence permet de s'élever intellectuellement et d'accroître ses opportunités. Ceux qui se contentent de leurs acquis stagnent, tandis que ceux qui cherchent toujours à évoluer deviennent des références dans leur domaine. Enfin, il est essentiel de cultiver un sens de la responsabilité. Trop souvent, nous cherchons des coupables externes à nos échecs et à nos difficultés. Pourtant, la véritable force réside dans la capacité à assumer ses choix et à en tirer des leçons. Chaque décision prise a des conséquences et il est essentiel d'en être pleinement conscient. Prendre ses responsabilités, c'est refuser la posture de victime. C'est agir au lieu de subir, c'est transformer chaque obstacle en opportunité de progression. Chacun de ces principes, appliqués au quotidien, permet de construire une vie plus stable, plus épanouissante et plus alignée avec nos aspirations profondes. Dans un monde complexe où les tensions et les incertitudes sont omniprésentes, il est crucial d'adopter une approche stratégique et réfléchie pour garantir son bien-être et sa réussite personnelle.